Alfred Hitchcock. Rien que ce nom, ça évoque tout de suite quelque chose, hein. La tension, l'angoisse, et puis cette silhouette, impossible de l'oublier. C'est l'un des réalisateurs les plus célèbres, les plus influents de toute l'histoire du cinéma. Mais alors, comment est-ce qu'il a bien pu décrocher ce titre de maître du suspense? C'est ce qu'on va regarder de plus près. Cette citation, elle dit tout. Elle capture parfaitement son statut, ouais, un statut vraiment à part. Du coup, la grande question, c'est bien ça. Comment un seul homme a-t-il pu, à lui tout seul, définir un genre entier? Pour piger son génie, il faut revenir au tout début, direction Londres au commencement du XXe siècle. Bon, on attaque. Faut savoir qu'Hitchcock, il n'a pas commencé direct comme réalisateur, non, non. En 1920, son boulot, c'était de dessiner les cartons de dialogue pour les films muets. Mais son talent pour l'image, il était déjà là, évident. En même pas 10 ans, il a gravi tous les échelons. En 1927, il sort Les Cheveux d'or. Et là, on commence à sentir poindre son style si particulier. Et puis en 1929, c'est Chantage, l'un des tout premiers films sonores en Grande-Bretagne. Une vraie prouesse technique qui le place direct à l'avant-garde. Son succès est tel que, forcément, Hollywood commence à lui faire de l'œil. Et c'est déjà à cette époque, dans sa période anglaise, qu'on voit apparaître un thème, une véritable obsession qui va devenir sa marque de fabrique. C'est l'histoire de l'homme ordinaire, parfaitement innocent, qui se retrouve piégé dans des circonstances qui le dépassent complètement. C'est une idée qu'il va creuser toute sa carrière. Son arrivée aux États-Unis, ça change tout. Là-bas, il a les moyens des studios américains, des ressources quasi illimitées. C'est là qu'il va vraiment pouvoir polir sa technique et atteindre des sommets. Les années 50, là, on est au sommet de sa carrière. C'est simple, c'est une décennie de chef-d'œuvre absolu. On commence avec Fenêtre sur cour, un film incroyable qui nous transforme en voyeurs, coincé dans un appartement avec un James Stewart cloué dans son fauteuil. On en enchaîne avec ce qui est souvent considéré comme son film le plus personnel, le plus complexe, Sueur froide, Vertigo en VO. C'est un thriller psychologique absolument envoûtant sur l'obsession, la perte, l'identité. Il a même inventé un effet de caméra, le fameux travelling contrarié, juste pour qu'on ressente physiquement le vertige du personnage. C'est fou. Un film qui a un peu déconcerté le public à sa sortie, mais qui aujourd'hui, il est tout en haut des classements des plus grands films de tous les temps. Et puis, il y a Psychose, le film qui a littéralement terrorisé la planète. Avec Psychose, Hitchcock ne se contente pas de nous faire peur, non. Il fait exploser toutes les règles du jeu. Je veux dire, qui ose tuer son héroïne au bout de 45 minutes? Personne. Après ça, le cinéma d'horreur n'a tout simplement plus jamais été le même. Alors au final, c'est quoi un film hitchcockien? Qu'est-ce qui fait qu'on le reconnaît tout de suite? Eh bien, c'est un mélange, un cocktail unique. Il y a le fameux faux coupable, bien sûr, il y a l'archétype de la blonde, à la fois hyper sophistiquée et super vulnérable. Ces films, ils explorent le voyeurisme, la culpabilité, et puis il y a des motifs qui reviennent tout le temps, comme les escaliers, qui sont souvent là pour annoncer un danger ou faire monter la pression. C'est tout ça qui crée cette atmosphère si particulière, cette tension qu'on ne retrouve que chez lui. Allez, on met la bio sur pause 2 minutes. On va ouvrir sa fameuse boîte à outils. Parce qu'Hitchcock, ce n'était pas juste un conteur d'histoire, c'était un inventeur, un véritable architecte de l'émotion. Ce qui est passionnant, c'est sa vision du suspense. Pour lui, le suspense, ce n'est pas la surprise. La surprise, c'est simple. Une bombe explose, on est surpris. Le suspense, c'est de nous montrer, à nous le public, qu'il y a une bombe sous la table. Pendant ce temps, les personnages, eux, ils parlent de la pluie et du beau temps. Ils ne savent rien. Et nous, on attend. On attend que ça explose. C'est ça, l'attention, l'attente. Et voici un autre de ces concepts de génie, le MacGuffin. Le MacGuffin, c'est quoi ce truc? En fait, c'est l'objet que tout le monde recherche dans le film. Les plans secrets, les microfilms. Mais en réalité, on se fiche complètement de ce que c'est. Ça n'a aucune importance. Il aimait raconter cette petite histoire. 2 hommes dans un train. L'un demande « Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet ?» L'autre répond « C'est un MacGuffin. » Un MacGuffin, c'est quoi? C'est pour attraper les lions en Écosse. Mais il n'y a pas de lions en Écosse. Ah, eh bien alors, ce n'est pas un MacGuffin. On voit bien que l'objet lui-même n'est rien. C'est juste un prétexte pour lancer l'action. Son contrôle était total. C'était légendaire. Et ça passait par une préparation de dingue, presque maniaque. D'abord, le scénario, décortiqué au mot près. Ensuite, le storyboard. Chaque scène, chaque angle de caméra, tout était dessiné à l'avance, comme une bande dessinée. Du coup, pour lui, le tournage, c'était presque une formalité. Il disait que le film était déjà fini dans sa tête avant même de crier « action ». Et cette maîtrise absolue, ça lui a permis de bâtir bien plus qu'une filmographie. Il a créé une marque, un héritage qui pèse encore très lourd sur le cinéma d'aujourd'hui.
Faut bien se rendre compte qu'Hitchcock, c'est un des premiers réalisateurs à devenir une star, une vraie célébrité. Avec son émission télé, Alfred Hitchcock Presents, et bien sûr ses petites apparitions, ses caméos dans ses propres films, sa silhouette, sa voix, tout est devenu iconique. Il avait tout compris au marketing personnel, bien avant tout le monde. Et cette marque, elle repose sur une carrière, mais d'une longévité et d'une constance incroyables. Plus de 50 films en 60 ans, c'est juste énorme. Du cinéma muet jusqu'aux années 70, il a toujours su évoluer, innover et surtout rester incontournable. Cette citation, elle résume absolument tout. C'est la clé de sa pensée. Hitchcock, c'était un pur artiste du visuel. Pour lui, le vrai art, c'était dans la tête, dans la conception, dans l'architecture du film. Le tournage, c'était l'étape un peu ennuyeuse, la phase de construction. La vraie magie, elle, avait déjà eu lieu bien avant. Ce qui nous amène à une dernière petite réflexion pour conclure. Son travail était super méticuleux, presque froid, mathématique, et pourtant, ça continue de nous remuer, de nous toucher au plus profond. Alors, la question finale, c'est pourquoi ces films, ces cauchemars si bien ficelés nous captivent encore autant aujourd'hui? Peut-être que la réponse, c'est qu'au-delà de la technique, qui est parfaite, Hitchcock a su mettre le doigt sur nos peurs les plus fondamentales. La peur de l'inconnu, la peur d'être accusé à tort, la peur de se perdre soi-même. En fait, il n'a pas seulement inventé le suspense, il a mis en scène notre propre fragilité humaine. Et ça, forcément, ça ne vieillit jamais.